Mon plus grand rêve en termes de basket, je pense que ce serait représenter l'équipe de France. C'est quelque chose dont mes parents seraient fiers. Moi aussi, ça me rendrait fier de pouvoir représenter mon pays. Je m'appelle Noah Penda, j'ai 19 ans. Je suis né à Paris 13e et je joue actuellement au Mans. Là, ça va faire ma 10e année de pratique. J'ai pris ma première licence à 9 ans. Dans le club de Fontenay-sous-Bois dans le 94. J'ai fait beaucoup de sport avant de commencer le basket. Au début, c'était juste un sport comme ça. J'étais assez bon à l'école, donc j'avais pas prévu d'être basketteur professionnel, ni sportif professionnel, mais au fur et à mesure que ma carrière a avancé, je me suis rendu compte que c'était possible. Moi, ma famille, de manière générale, est très sportive. Il y a des judokas, mais moi, mes parents, ils ont fait du basket depuis que je suis né, ils font du basket. Donc il y a un jour où, quand j'en avais marre du foot, j'ai dit je veux faire un autre sport, et puis c'est naturellement dans le basket qu'on m'a orienté. Eux, ce qu'ils avaient en tête quand ils m'ont inscrit au basket, c'était vraiment que je continue une pratique sportive. Après, quand ils ont vu que ça devenait possible, là tout de suite ils m'ont transmis leur expérience, mais petit à petit, sans trop me mettre la pression ou trop me blinder d'informations. À partir du moment où je suis rentré au Pôle Espoir, d'Île-de-France. Là, on commence à passer ses journées à faire du basket et aller en cours. Donc, le basket, c'est là où ça a vraiment pris une très grosse place dans ma vie. De rentrer chez moi juste les week-ends, pendant les vacances, faire du basket aussi, partir dans des déplacements qui étaient assez loin, en dehors de la région d'Île-de-France. Je pense que c'est là où tout est arrivé. Ma première rencontre avec Noah Penda, c'est un match à l'INSEP. Je venais pour commenter un match sur un reportage de Champion de Florent Baudin qui suivait Ryan Rupert. Donc à l'époque, c'était vraiment Ryan Rupert, le phénomène, futur joueur NBA qu'on connaît. Et en fait, je commente ce match et d'un seul coup, dans le match, tu as une action qui vraiment choque tout le monde, choque toute la salle. C'est un contre, vraiment sur le plexi. Et je connais pas le joueur à la base. Et je me dis, mais c'est quoi ce phénomène, ce gars de presque 2 mètres, hyper musculeux, etc., qui scotche la planche. Et vraiment, ça avait fait le tour des réseaux parce que cette séquence, elle avait marqué et beaucoup de gens avaient parlé de ce potentiel qu'était Noah Penda. Le Pôle France, du coup, c'était à la sortie du Pôle Espoir, après avoir fait tous les tests. Donc j'avais 16 ans, je crois. Donc une première année où il y avait le Covid. On n'a pas trop fait de match, mais dès la première année, j'ai pu être intégré avec les juniors, donc la catégorie de NM1. C'était avec Aimé Toupane. Ensuite, moi, ma deuxième année, c'était ma première vraie année en junior. J'avais déjà un peu d'expérience de l'année précédente. C'est une année qui s'est très bien passée. On a battu le record de victoire avec l'équipe, donc c'était vraiment une super année. Ça m'a beaucoup appris à me gérer tout seul, parce que malgré tous les encadrements, ça demande beaucoup d'autonomie. Il y a beaucoup de moments de remise en question, de doute, parce que c'est dur, que ce soit mentalement ou physiquement. Mais quand tu sors dans le monde professionnel, tu te sens quand même plus préparé qu'un joueur qui est passé par un centre de formation quelconque, entre guillemets. J'aurais voulu voir ce joueur un peu plus tôt sur la Betclic. Je pense qu'il aurait fait ses preuves bien avant parce qu'il a toujours eu un temps d'avance par rapport aux joueurs de sa génération. Il est un peu plus développé et c'est un joueur qui a une rage de vaincre, une rage de jouer qu'on ne voit plus beaucoup sur les générations d'aujourd'hui. Et il a quelque chose qui m'a fait penser un peu à l'époque où nous on jouait, où il aime la bagarre, on dit. Il aime ça. Et il est toujours à fond. Strong take for Penda. Malheureusement, nous, on n'a pas pu l'avoir au Metropolitans. Il est parti au Centre fédéral. Et du Centre fédéral, on a continué à le suivre et on a encore voulu le récupérer, on n'a pas pu. Et c'est là qu'il est parti à Vichy. Mais ça a confirmé vraiment ce qu'on a toujours attendu de lui.
Et, bon, c'est un joueur qui peut tout faire sur un terrain. J'avais besoin de jouer en sortant de l'INSEP parce que j'étais sur une bonne lancée. Vichy, ça a été l'un des premiers clubs à me contacter en France. Un club avec un coach qui avait la réputation de faire jouer les jeunes, qui me promettait des minutes, qui me promettait du développement, de la confiance. Moi, c'est tout ce que je recherchais. Je voulais rester en France, donc c'est naturellement vers Vichy que le choix s'est fait. C'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance aussi. Avec Guillaume Wizat, ça a beaucoup joué, hein, sa progression. Moi, j'ai adoré sa saison avec Vichy, notamment sa deuxième, où il est meilleur jeune. Il a prouvé qu'il pouvait être une vraie arme et un joueur titulaire dans beaucoup de clubs, que ce soit en Pro B et pourquoi pas en Betclic Elite. On a fait une super saison avec les gars. Et après, le titre de meilleur jeune, c'est juste une récompense pour le travail accompli, tous ces sacrifices et les moments que j'ai passés dans la salle de basket, à travailler sur moi, à travailler sur mon jeu. C'est une première récompense qui est gratifiante. Je pense que c'est pas un hasard s'il a choisi Le Mans et Guillaume Wizat. Ils ont vraiment une relation qui est quasiment père-fils, hein, entre Noah et lui. Ça s'est vu sur la première saison où il l'a vraiment accompagné et la deuxième où il lui a donné les clés à Guillaume Wizat. Donc je pense que ça va être un truc peut-être similaire et c'est ce que j'ai envie de souhaiter à Noah Penda, une relation similaire avec Vincent Collet et Nicolas Batum dans le passé. En plus c'était au Mans, donc le clin d'œil il est tout trouvé. Au début, même sans le connaître, la première approche, elle a été très claire, très professionnelle, me développer. Il a vu un potentiel en moi et il a vu que je pourrais apporter tout de suite une plus-value dans l'équipe. Rodriguez qui défend bien et Noah Penda il est en difficulté, il est passé, il a pied sur la planche. Et alors, le footwork, le travail d'appui. Philippe Crossley, oh là la grosse défense et Noah Penda qui va monter au dunk. Et cette fois-ci c'est pour Noah Penda qui va éviter le retour de Marcus Santos Silva. Il est physique, c'est assez bluffant quand tu le vois jouer tout de suite. Tu vois que c'est un physique d'adulte qui joue avec des mecs de son âge, donc des jeunes encore. Il a beaucoup de qualités sur le 1 contre 1. Il a déjà un go-to-move, comme on dit. Reverse son spin là, pour accélérer derrière et finir au panier. Il est clutch. Il est clutch puisqu'il a mis l'un des plus gros tirs de l'histoire des équipes de France en jeunes cet été à l'Euro U20. Here it is. Uh-oh, Penda, he's had a tough game. He's going to have to launch it. He puts it up. Oh my goodness! You cannot be serious! He saved the best for last. Penda could not throw the ball in the ocean, and he has just knocked out Spain at the buzzer with a three-pointer. Ooh la la! Il a toutes les qualités pour être un jour un super joueur de basket, peut-être un NBA un jour, parce qu'il va continuer à se développer. Mais moi, je vois surtout un joueur de basket, un très bon joueur de basket. Sincèrement, je ne doute pas des capacités, de ce qu'il va fournir sur le terrain. Maintenant, il faudrait lui laisser un peu d'espace, parce que c'est le genre de joueur que les Américains aiment aussi. Hein. Besogneux, qui va toujours au mastic, qui peut rendre service sur le terrain. Il va mettre des points, il peut défendre, il peut faire des passes. Joueur de complément, qui fait donner la balle. Franchement, j'adore voir jouer ce gamin. La draft, c'était déjà dans ma tête cette année parce qu'avec les workouts que j'ai faits, j'ai eu des bons retours. Enfin, je pense que pouvoir travailler pour aspirer à des ambitions un peu plus élevées. Donc voilà, là je vais faire une année pleine en Betclic et puis je vais retenter ma chance l'été prochain. De croire en mes forces et de ne pas écouter tout ce que les gens pourront dire sur moi, peu importe qui c'est, parce qu'au final, tu finiras aujourd'hui par leur prouver qu'ils avaient tort.